Un homme a emmené sa femme au bord d'une falaise, s'apprêtant à la pousser dans le vide. Mais au dernier moment, elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, échappant ainsi à une mort certaine. Après la naissance de leur enfant, le couple a voulu lui offrir un meilleur cadre de vie et a repéré une somptueuse demeure. La femme a suggéré que son mari vende leur maison en Écosse pour financer ce nouvel achat, mais il a prétexté avoir oublié ses papiers d'identité pour se défiler. Il a ensuite manipulé son épouse pour qu'elle ouvre un compte joint et verse un acompte. De retour chez eux, alors qu'elle se réjouissait à l'idée d'emménager dans cette grande maison, lui échafaudait déjà un plan machiavélique pour la tuer. Une fois sa femme profondément endormie, il a mis le feu au canapé dans l'intention de la faire périr avec son père et toucher une énorme assurance vie. Heureusement, son beau-père s'en est aperçu à temps et a éteint l'incendie avant qu'il ne se propage. La femme a endossé la responsabilité du sinistre, le mettant sur le compte de son état mental fragilisé ces derniers temps. Pendant ce temps, son mari écoutait à la porte. Il s'est empressé d'aller à la banque transférer l'argent du compte joint vers son compte personnel en Écosse, puis s'est disputé avec son beau-père pour avoir un prétexte d'emmener femme et enfants se changer les idées à la campagne. Après leur départ, le beau-père a été contacté par la banque, alerté par ses mouvements de fonds suspects. En forçant le coffre-fort de son gendre, il a découvert 9 contrats d'assurance vie au nom de sa fille. La sœur de cette dernière a même surpris le mari en train de chercher une maison en Angleterre. Comprenant qu'il projetait d'assassiner sa fille, le père l'a appelé sur le champ pour qu'elle rentre immédiatement. Au même moment, le mari, arrivé dans un coin isolé, est descendu de voiture avec leur fils, s'apprêtant à passer à l'acte. Le coup de fil du père a réveillé sa femme. Quand il a compris qu'elle voulait rentrer, il a précipitamment refermé le coffre, contraint de renoncer provisoirement à ses funestes desseins. De retour chez eux, il a pris la fuite devant son beau-père, l'air coupable. Abasourdi, la femme a fini par comprendre la situation quand son père lui a révélé que son mari avait vidé ses comptes et contracté 9 assurances décès à son nom. En découvrant l'essence dans le coffre, elle a réalisé l'horrible vérité. Le lendemain, elle a confronté son mari devant son père resté à l'écart pour veiller au grain. Quand elle lui a demandé où était passé son argent, il a prétendu avoir fait un mauvais placement et perdu beaucoup, soi-disant pour le bien de leur famille. Mais lorsqu'elle a évoqué les assurances et l'essence, il n'a plus cherché à se justifier et s'en est allé sur une dernière phrase assassine. You'd have died happy, wouldn't you?